Ce merveilleux souvenir remonte à mes 17 glorieuses années, ma dernière année de lycée, quand je me sentais invincible à côté de mes amis, nous tous amoureux des filles. Il y avait une fille spéciale dans mon cours de physique. Je l'aimais vraiment, elle s'appelait Amanda. Certains sujets l'appelaient Amanda folle en raison de sa beauté époustouflante, mais aussi pour la prétendue folie que ses ex prétendaient qu'elle avait. Mais cela n'a pas d'importance pour cette histoire. En substance, mon cher ami Jonas a réussi à persuader l'une des amies les plus proches d'Amanda, Susanna, de nous rejoindre pour une excursion à la plage ce soir-là, car c'était vendredi et le temps était chaud. Et le plus merveilleux, c'est qu'Amanda a accepté de venir. C'était l'occasion rêvée de gagner le cœur d'Amanda. Jonas a fait une apparition surprise chez moi à 22h, arrivant avec sa voiture. Je suis monté sur le siège passager plein d'anxiété et d'excitation, et ensemble nous avons récupéré Amanda et Susanna. En cours de route, nous avons convenu que j'essaierais d'avoir un moment seul avec Amanda et qu'il essaierait d'avoir un moment seul avec Susanna. Je tremblais de nerfs, mais quand Amanda et Susanna sont montées dans la voiture, tout a commencé à se mettre parfaitement en place. Nous avons même réussi à le faire plusieurs fois. Nous pouvons même réussir de temps en temps. Quand nous sommes arrivés à la plage, j'étais plein d'espoir qu'Amanda et moi passions de merveilleux moments ensemble, et je ne me souviens pas des petits détails. À partir du moment où nous sommes sortis de la voiture et avons marché le long des dunes de la plage, je me souviens que la plage était déserte, sans la présence de personne d'autre. Après quelques minutes, Jonas a miraculeusement réussi à emmener Susanna seule dans un coin sombre de la plage, comme nous l'avions prévu. Amanda et moi avons marché ensemble jusqu'au bord de l'eau et avons plongé nos pieds dans l'eau rafraîchissante. Plus tard, nous nous sommes simplement allongés sur le sable et avons échangé des mots pendant un moment. Tout se passait bien, jusqu'à ce qu'Amanda montre l'océan du doigt et demande avec intérêt « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai regardé dans la direction qu'elle pointait, mais je ne pouvais rien voir. J'ai souri avec ce moment de folie de la sienne et je me suis levé pour m'approcher de l'eau, impatient d'assister à la même chose qui l'a tellement émerveillé. Mes pieds ont plongé dans l'eau glacée et finalement je me suis approché si près que je pouvais voir exactement ce qu'elle voyait. Il y avait un objet grand et mince plongé dans l'eau. Je me suis un peu rapproché et soudain tout a bougé. Effrayé, j'ai sauté hors de l'eau et j'ai couru dans les bras d'Amanda. Alors, dans un murmure, je lui ai dit « On dirait qu'il y a quelqu'un là-bas ». C'était en effet troublant de penser que quelqu'un était dans l'eau de mer glacée si tard dans la nuit. Amanda était tellement bouleversée qu'elle nous a demandé de changer de place, car elle sentait que la présence dans la mer nous espionnait. Nous avons décidé de nous éloigner un peu de cet endroit le long de la plage. Nous avons marché ensemble jusqu'à ce que nous arrivions à un endroit où nous avions l'impression d'être seuls, juste nous deux. Nous retournons à la plage, absorbant la mélodie envoûtante des vagues et le doux écho de nos paroles. Mais Amanda a de nouveau eu une révélation. « Tu as entendu ça ?» demanda-t-elle, avec émotion. J'avais écouté aussi. C'était un bruit d'éclaboussure d'eau doux et délicat, qui est apparu de nulle part, mais a aussi soudainement disparu sans avertissement, laissant un vide dans l'air. Nous avons regardé le vaste océan et soudain j'ai entendu Amanda pousser un petit cri de surprise. Cette personne était de nouveau dans la mer, juste là devant nous, en train de nous espionner. Il semblait que la personne avait parcouru le même chemin que nous, comme si elle nous suivait de près. J'étais sur le point de faire face à cette personne et sur le point de crier pour qu'elle sorte. Mais Amanda a dit que ce serait mieux si nous sortions de là. Honnêtement, je priais de tout mon cœur pour qu'elle dise ça. Je voulais faire preuve de courage pour la conquérir, mais au fond de moi, j'étais terrifié à l'idée d'affronter cette folle. Nous sommes retournés à la voiture avec enthousiasme. Jonas et Susanna n'étaient pas encore revenus. Soudain, mon cœur a commencé à battre quand j'ai vu mon téléphone portable inondé de messages, tous de Jonas. Il envoyait déjà divers messages depuis longtemps, à partir du moment où nous étions sur la plage près de la mer. Mais il semble qu'il était sans signal là-bas et les messages ne passent que maintenant. Il semble qu'il était dans un désespoir total. Le premier message était « Oh mon Dieu,
il y a un homme sinistre dans l'eau qui nous espionne. Puis vint un autre message disant, au secours, il y a un homme bizarre. En seulement 5 minutes, il a envoyé un autre message, montrant un désespoir total qu'il était poursuivi par quelque chose dans l'obscurité. Le point crucial est qu'il l'a appelé une chose, pas une personne, dans son dernier message. Il a dit qu'il était en route pour nous rencontrer et m'a demandé de répondre dès que possible. Le dernier message que j'ai reçu de lui était « On remonte dans la voiture, reviens ici tout de suite ». De plus, il a essayé de m'appeler 3 fois. J'ai retourné l'appel et il a répondu immédiatement, haletant, sans même me donner la chance de parler. La seule chose qu'il a demandé était si nous étions dans la voiture, et j'ai répondu oui plein d'émotion. Il répondit d'accord, reste là d'un ton indifférent et raccrocha en moins d'une demi-minute. Jonas et Susanna émergèrent de l'obscurité qui les enveloppait, comme s'ils avaient enfin trouvé la lumière au bout du tunnel. Il fit de son mieux pour expliquer, luttant pour reprendre son souffle et fixant une créature déformée. J'étais tellement confus que je ne savais pas si je devais en rire ou non. Je lui ai dit que j'avais vu quelqu'un dans l'eau. Il m'a supplié de décrire à quoi ressemblait la chose que j'avais vue. J'étais perplexe par la façon dont il parlait de la personne comme d'une chose, comme s'il était un être méprisable. J'ai dit que j'avais l'air d'une personne extrêmement grande et mince debout dans l'eau. Il m'a dit qu'il avait eu l'occasion d'examiner la créature de plus près et l'a décrite comme quelque chose de déformé. Une nuit, Amanda et moi avons échangé des regards, riant maladroitement. Ce dont il parlait semblait si surréaliste qu'il était difficile à croire, mais d'une manière ou d'une autre, nous avons fini par le prendre au sérieux. Susanna a validé les paroles de Jonas, et soudain un cri nous a fait geler. C'était comme un cri qui venait des profondeurs de l'âme, un mélange effrayant d'humain et de démoniaque. Je ne sais pas comment le mettre en mots, juste écouter pour vraiment le ressentir. D'une certaine manière, nous étions tous anxieux dans la voiture, posant beaucoup de questions, et la plupart d'entre elles étaient pour Jonas. Cependant, alors que nous approchions de la fin du voyage, un lourd silence s'est installé à l'intérieur de la voiture. Je crois que nous étions tous dans une mer de pensées, essayant d'absorber ce qui venait de se passer. Afin de montrer à quelle vitesse tout cela s'est passé, nous étions déjà sur cette plage pendant environ 30 minutes après que j'ai entendu ce son, ce cri. Je m'accrochais à l'espoir que Jonas était vivant, mais j'ai toujours l'impression que cette silhouette que j'ai repérée dans la mer était un être humain. La façon dont Jonas a décrit ce qui ou qui le suivait, comme s'il était une créature déformée, est ce qui m'effraie le plus.